Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus. Je suis le pasteur Madeleine Simakala de l'église Maison de la Source de Dieu qui se situe à Bruxelles, rue Van Lith, numéro 51. Le Seigneur m'a appelé afin de propager l'évangile. Parce que la Bible nous dit, sans l'évangile, il n'y a pas la vie. Et ce matin, je suis venu pour pouvoir parler d'un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Peuple de Dieu, vous savez que nous sommes au temps de la fin. Et l'Église a besoin de quelque chose que je vais nous partager ce matin. Il y a, dans l'Ancien Testament, on nous parle de Dieu le Père. Dans le Nouveau, il y a Jésus-Christ lui-même. Et cette semaine, nous voyons que nous sommes dans la semaine d'Ascension. Christ nous a promis quelque chose. La Bible dit, Jésus dit, je m'en vais et je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai le consolateur. Pour nous dire, oui, le consolateur est déjà au milieu de nous et le consolateur nous conduit. Je parle de ce matin de la puissance, de la délivrance à travers de la puissance du Saint-Esprit. Mais bien aimé, le Saint-Esprit nous délivre. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, verset 27, la Bible dit, il fera éclater le joug par la graisse. C'est ça le thème de mon message. J'aimerais t'exhorter, toi enfant de Dieu, toi peuple de Dieu, toi qui es dans la souffrance, toi qui es dans les difficultés, toi qui es vraiment dans la médiocrité, je viens te montrer un secret. La Bible nous parle de cette forme du Saint-Esprit. Nous avons de l'eau en forme du Saint-Esprit pour nous rafraîchir. Nous voyons que Christ, quand la femme samaritaine est venue auprès du Seigneur, Jésus lui avait donné de l'eau. Et Jésus lui a dit, de l'eau que je te donne ce matin, si tu le bois, cette eau jaillira dans ta vie jusqu'à la vie éternelle. Et la femme a été délivrée. Nous avons l'huile du Saint-Esprit. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jacques, le Saint-Esprit en forme de l'huile qui guérit, qui pense la blessure intérieure. Mon frère, ma soeur qui m'attend ce matin, peut-être tu as été blessé intérieurement, tu souffres, tu cherches la délivrance, on a prié pour toi. Voici la solution pour toi ce matin. Apprends à inviter le Saint-Esprit en forme de l'huile. Il va guérir ton cœur. Ésaïe 61 nous le dit 1 à 3. Jésus dit, je suis venu apporter une bonne nouvelle et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous passons dans le troisième point. Nous voyons le Saint-Esprit en forme d'eau. Ézéchiel 37. Nous voyons le Saint-Esprit en forme de vent. Ézéchiel chapitre 37. Dieu demanda à Ézéchiel si les ossements pouvaient vivre. Et Dieu a ordonné à Ézéchiel de souffler. Donc le Saint-Esprit aussi a une forme de vent. Nous voyons aussi le Saint-Esprit en forme de voix. Dieu nous a donné la voix pour pouvoir parler, pour pouvoir diviser, pour pouvoir parler. En nous, Dieu a mis la puissance du Saint-Esprit. Nous voyons la puissance du Saint-Esprit en forme de colombe. Mais bien aimé, la colombe est venue sur notre Seigneur après le baptême en forme humaine. Qu'est-ce que la colombe? La colombe, c'est la douceur. Peut-être que tu es une personne qui manque la douceur dans ta vie. Ce matin, le Seigneur t'apporte, je t'apporte un secret, afin que tu saches que tu as besoin de demander le Saint-Esprit en forme de douceur qui est la colombe. Mais bien aimé, nous avons le Saint-Esprit en forme de fée. J'aime beaucoup un verset dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, chapitre 12, du verset 1er au 5e verset. Dieu parla à Moïse quand il a délivré le peuple d'Israël de l'Égypte. La Bible dit, Dieu dit à Moïse, quand le peuple arrivera dans la ville que je les ai donnée en possession, le pays de Canaan, la Bible dit, Dieu a ordonné à Moïse de dire au peuple d'Israël, vous chasserez les nations et vous détruirez les lieux où ils servaient leur Dieu. Parce que nous parlons de la délivrance. La Bible dit, les démons, ils se chassent. Nous devons chasser les démons et nous devons détruire tous les lieux où l'ennemi servait le Dieu. Mais parce que nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, quelle forme de la puissance que tu peux utiliser ce matin dans ces points-là pour détruire tous les lieux, les idoles, les images, les autels
tu as besoin de feu. Tu as besoin de feu du Saint-Esprit. Matthieu 3,11 nous le dit. Vous serez baptisés d'eau, mais celui-là qui viendra, il vous baptisera de feu. Donc, église actuelle, tu as besoin d'être rempli de feu. Tu as besoin de feu pour détruire les hôtels érigés, des hôtels familiales, la magie, tout ce que l'ennemi peut apporter dans ta vie. Je t'exhorte, mon frère, d'utiliser tous ces points ici. Et le dernier point que je vais nous apporter ce matin, c'est le sceau. Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes marqués par le sceau du Saint-Esprit. Peut-être que tu es dans les soucis, tu crois que tu es seul, mais le Seigneur ne nous a pas laissé seuls. La Bible dit, le Seigneur nous a envoyé le Consolateur, qui est le Saint-Esprit. Et le Consolateur nous a marqués par le sceau de l'Esprit. Et sache que quand tu marches dans la rue, quand tu es seul, quand tu as des problèmes, quand tu es perdu, tu n'es pas seul. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Il est même sur ton front. Il est même dans ta maison. Il est partout là où tu es. Et donc, mes bien-aimés, toi qui pleurais, toi qui cherches la délivrance, tu as déjà changé beaucoup des églises. Tu as vu des prophètes. Tu as vu des hommes de Dieu. Mais tu ne trouves rien. Voici encore la bonne nouvelle pour toi, pour ta famille, pour ton église. L'église actuelle a besoin d'être remplie de feu. Même tout ce que nous faisons dans nos prières, nous devons invoquer le feu, que le feu de Dieu rentre dans ton cœur. Le feu de Dieu purifie. Le feu de Dieu sanctifie. Le feu de Dieu brille, consume tout ce qui est de l'ennemi, même dans ta propre vie. Pendant que j'ai parlé ce matin, j'ai parlé de ceux qui ont des problèmes. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Par exemple, dans ta vie, tu as la haine. Tu n'arrives pas à pardonner. Le Saint-Esprit ne peut pas collaborer avec toi. Ouvre ton cœur pendant que tu entendras cette parole. Que le Saint-Esprit rentre en toi et consume la haine, consume le manque de pardon. Je ne sais pas, tu es un enfant de Dieu, mais ta vie est toujours attachée dans le péché. Voici la réponse pour toi ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis tous ceux qui vont entendre et regarder ces vidéos. Nous allons prier en ce moment. Pendant que tu vas regarder ces vidéos, prie avec moi. Je lève mes mains pour prier et je vais invoquer le Saint-Esprit. Pendant que tu vas prier, tu élèves ta main droite. Tu invoques aussi le Saint-Esprit même dans ta maison et l'Esprit de Dieu viendra te consoler, te guérir, te délivrer. Père de gloire, par la vertu et l'autorité que tu m'as donnée en tant que ta servante, j'ai pris, Seigneur, à travers la parole que j'ai apportée ce matin, que toute oreille, toute pensée qui entendra cette parole, que sa vie change, qu'il puisse être connecté avec le Saint-Esprit. Nous t'avons ainsi prié par le nom puissant de Jésus-Christ et j'ai dit Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.